J'ai souffert sous Ponce Pilate. J'ai souffert. J'ai préparé la nourriture, j'ai mis sur ma tête, j'ai vendu pour nourrir mes enfants. Ça c'est clair. J'étais noire, tes cheveux là sont clairs. J'ai vu le voirade. Je suis tombée, le Seigneur a dit que tu te lèves. Je tombe, je me lève, je roule. Dieu dit que tu te lèves. Je me suis levée. Ouais, ça c'est très bien. Avec ma mère malade du cancer du cerveau dans la maison. Non. Je te dis que ça fait mal. Ça fait mal. Ce que je te dis, quand ma mère est morte après, quand j'ai enterré ma mère, c'est ce jour-là que j'ai enterré ma mère avec toutes mes peines, avec tous mes problèmes. J'ai décidé de changer d'identité, j'ai décidé de faire le cinéma, j'ai décidé de reconstruire ma vie. Changer d'identité parce qu'on ne me connaît plus sous le nom d'Aimé, on me connaît sous le nom de Caprice Dollar. Je suis aujourd'hui dans le showbiz, je suis une comédienne, je suis vue de partout, j'ai refait mon environnement, j'ai refait mon cadre, j'ai refait ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je le rencontre, je lui dis j'ai un enfant de 6 mois. Il me dit mais c'est bien parce que je sais que tu peux faire d'enfant. Entre-temps, ma mère, elle a récupéré mon enfant. Elle me dit, va te débrouiller, va apprendre un travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est vrai. Tout ce que tu peux regarder là dehors, Caprice Dollar n'a pas compris. Elle est encore partie entrer dans la gueule du loup. Quand l'enfant a 6 mois, on se met ensemble, Après, Vous pensez avoir trouvé un papa en fait pour un votre petit papa, bébé? Oui. puisque, au fait, mes parents aussi étaient séparés. Et chez nous, ce n'était pas vraiment ça. Il y avait la famille, il y avait tout ce qui allait avec. Donc du coup, j'avais besoin d'un abri, de quelqu'un sur qui je pouvais compter. Mon frère. Moi, quand je suis allée apprendre la coiffure, lui, il travaillait à Messa à l'époque, il déchargeait le ciment. Maintenant, quand on se met ensemble, quand je conçois mon premier fils avec lui, ma mère se rend compte que je suis encore enceinte. Elle me chasse. Ça vous semble de pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la seule chose qui peut faire en sorte que ma mère accepte que je vienne vivre avec toi, c'est qu'il faut que je conçoive ton enfant. Elle me chasse quand j'arrive chez lui. C'est vous-même qui proposez de porter la grossesse. Moi, quand j'arrive chez lui, je dis, je ne peux pas te dire que j'ai vu le voirade. Sa famille m'a montré ce que le singe mange pour boire l'eau. Les femmes croient aux menteurs, les vendeurs de rêves. Plus que les gens qui sont sérieux. Après regretter. On quitte là-bas. Ses frères venaient me menacer. On louait par exemple un studio. Tu habites, ses frères venaient dormir sur les canapés. Tu habites avec ton beau-frère. Le matin, tu es enceinte. Tu laves le sol. Tu as faim. Parce qu'il faut avouer, il faut se rappeler qu'en ce moment, on avait faim. Ni lui ni moi. Quand il vous dit décharger le ciment, on n'avait rien de bon. Il touchait 39 500, son premier salaire. On habitait le camp Sigloncac et il travaillait à Mokolomessa. Il y avait des jours où il rentrait à pied, je massais même ses pieds avec de l'eau chaude. J'ai un beau-frère qui livrait le pain à l'époque. Il finit de livrer son pain, il rentre avec le peu qu'il a, avec l'avocat, il s'assoit là, il mange, il verse les débris là. Tu es assis à côté de lui, tu as faim, il ne te donne pas. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Et c'est mon beau-frère là qui revient un jour me dit, Aimé, j'étais au village. La maman a demandé que tu rentres chez vous pour qu'on vienne te doter avant que tu viennes en mariage. C'est ce traître. Azo mérité Pandazo. C'était un moyen que je rentre chez nous et on vient me remplacer par une autre fille. Entre-temps, pendant que je souffrais, je me disais je souffrais pour une bonne cause. Monsieur, mon mari, qui venait chez moi tout le temps, avait une de ses copines, comme elle parlait le même patois que lui. Moi, je les recevais tous les midis, je leur donnais à manger. Je sais que c'est ma belle-sœur. Je leur donne à manger. On est là, jusqu'à ce que par l'album photo, quand j'ai vu la photo de la fille, ce jour, et une de mes belles-sœurs était là, je lui demande, mais ta soeur, c'est qui? Point d'interrogation. Elle me demande, quelle soeur? Ta fille s'est sortie avec ton mari, il ne t'a pas dit? Devant les gens, s'ils m'amusent. Et ma belle-sœur ne se rend pas compte que, entre-temps, la fille continue à venir chez moi. Les femmes. Toujours avec la naïveté, je lui ai dit simplement que papa, on ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça. J'étais enceinte de notre premier enfant. Ça fait plus de 20 ans ce que je vous raconte. C'est parce que les hommes font trop le malin. Je vois comme ça là, ça me donne pas
Ça ne me donne pas envie de me marier. Pourquoi? Tu donnes toi à l'homme, tu le laves, tu le nettoies, tu te sacrifies pour lui. À la fin, il te déçoit. Les hommes. Vraiment, nous souffrons beaucoup. Après, la fille ne venait plus. La vie a continué. Ses frères qui me menaçaient. J'étais toute petite. Chacun vient faire sa part. Chacun vient faire sa part. Au fait, Que Dieu vous garde. je croyais que la souffrance pouvait s'arrêter à un niveau. Peut-être quand il devait avoir l'argent, la souffrance devait s'arrêter. Mais ce que tu ne sais pas, Julie, c'est que quand il a eu de l'argent, je ne suis pas de ceux qui, quand ils mangent, ils disent qu'ils n'ont pas, elles disent qu'elles n'ont pas mangé. C'est vrai. Ils s'occupaient de moi. Ça, c'est clair. Hein? Mais ils n'étaient jamais là. Oh, c'est pitié. Oh, c'est pitié incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il n'avait pas de l'argent, on avait faim, il était toujours dans sa vie de débauche. Qu'est-ce que vous parlez? Je l'acceptais comme ça, dans ma naïveté, puisque je l'aimais pour de vrai. J'avais espoir qu'un jour, il peut prendre conscience. Un jour, ça peut finir. Je me rappelle, je louais chez une maman là, on louait chez une maman là, avec mon premier enfant. La maman là, une maman barantaise, je crois qu'elle est décédée aujourd'hui. Elle me dit, Aimé, arrête de pleurer, fais tes enfants. Fais tes enfants. J'ai fait des enfants au fur et à mesure, j'ai fait des enfants au fur et à mesure. L'homme a de l'argent, il a l'argent, tout ce qu'il sait, c'est que voilà. Parce qu'à la fin, il m'a imposé à sa famille. Bon, ça va. On a compris, non? Il ne faut pas oublier cela. Il m'a imposé, quand il s'est rendu compte que sa famille ne voulait pas de moi, il m'a imposé du genre, quand sa soeur arrive à la maison, c'est à moi qui donne l'argent de transport de sa soeur. Il était question que tout passe par moi. Mais je n'étais pas heureuse parce que j'avais tout cela, j'avais tout ce respect, mais lui, il n'était jamais là. Il n'était jamais là. Quoi? Voilà d'où est venu notre problème. Attention à ne pas démarcher votre micro. S'il vous plaît. Il n'était jamais là et au fur et à mesure, le temps passait, mon cerveau aussi se développait parce que plus on grandit, plus le cerveau grandit. Ah bon? Mon cerveau se développait, j'attirais son attention. Je me rappelle, je suis allée un jour jusqu'à lui dire, tu seras le seul responsable de ce qui va arriver quand ce bateau va chavirer. Ça va péter. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas tomber malade, tu te lèves le matin, tu me dis voilà l'argent va à l'hôpital et tu tournes le dos, tu t'en vas. Qui va m'amener à l'hôpital? Il faut bien que j'appelle quelqu'un qui va m'amener à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je dis j'ai fait 3 jours, 3 jours mon mari ne passe pas. C'est criminel. À midi il m'appelle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que machin, machin, ok je t'envoie l'argent, je suis avec mon patron, je te rappelle le soir. Le soir, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit machin, machin, ok vraiment je suis fatiguée, je vais dormir. Le 3e jour, je me retrouve en train de passer 3 jours seule à l'hôpital avec un mari bien portant, mais il a mis de l'argent devant. À un moment donné, j'en avais ras le bol parce que j'avais épousé un monsieur, je n'ai pas épousé l'argent. Je lui ai dit à un moment donné, ne me donne plus l'argent, c'est toi que je veux. Ce que je vous le dis, c'est mon histoire à moi, l'histoire de Caprice Dollar. Parce que la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas me donner l'argent tout le temps. Tu n'es jamais là. Tout le temps, un peu, un peu. Après, on a marqué un temps d'arrêt. J'ai commencé à me plaindre. Je me suis plaint à tous ses collègues. Pour ceux qui me regardent, ils savent. Vous vous plaignez de quoi, Caprice? De son absence. De son absence. De son absence. Mais il allait où? Il me dit qu'il est au travail. Mais un homme te dit qu'il est au travail. Vous pouvez passer combien de temps là-bas quand il Ça veut dire qu'il partait? sort le matin, il va le matin. 7 heures, il est au boulot. Il rentre à 22h, 23h. Pendant qu'il mange, même il mange en somnolent. Mais plus grave encore le lendemain, quand tu veux laver son habit, tu veux les préservatifs à l'intérieur. Que ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas, elle était amoureuse, elle est partie. Voilà ça. Parce que vous aimez voir avec les yeux. Hein? Parce qu'on peut comprendre qu'il est au travail tout le temps. Mais quand tu veux les préservatifs, ça veut dire qu'après le travail, il y a travail. Et puis, le plus embêtant, c'est que quand tu as même besoin de lui, qu'il te satisfasse aussi, il arrive, quand il s'est déjà mis à l'aise, il se lève, il s'en va, il ne cherche pas à savoir si tu es satisfaite ou pas. Hein? Maman. Voilà d'où a commencé mon problème. Parce que les gens diront que il te donnait tout. Moi, je préfère le mariage de la pauvreté.
Parce que honnêtement, le mariage où l'homme pense qu'il met la femme à l'aise, ça c'est de la souffrance pour la femme parce qu'il n'est jamais là. C'est vrai. Voilà. Parce que vous n'étiez pas satisfaite. En fait, il ne le faisait pas correctement. Du moins, vous ne vous sentiez pas à l'aise quand vous... Enfin, sur le plan intime. Oui, c'est ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Et quand tu lui dis, tu attires son attention, il te dit le soir. Le soir, il rendait les fatigués. Le lendemain matin, il s'en... Ce qui m'embêtait, ce n'est même pas pour ça. Je pouvais me supporter tout ça si je savais qu'au fait, c'était vraiment le travail. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il ne me satisfaisait pas. Hein? Mais il me laissait croire que sa vie, c'est dehors. Hein? Godness. C'est souriant, hein? Et c'est ça où j'en ai eu le ras de bol. Jusqu'au jour, Julie, où l'apothéose est arrivée. Là, L'apothéose. oui, l'adrénaline commence à monter. D'accord. Jusqu'au jour où, pendant que je suis en train de penser que, ok, tout le monde peut avoir un défaut. Si pour lui, la vie de dehors, c'est son défaut, j'accepte. L'infidélité. L'infidélité, appelons le chacha. Ouais, ça c'est très bien. L'infidélité, jusqu'à ce jour, je me rends compte qu'il est dans une relation. Je me couche d'abord sur mon lit, je dors. Là, il faut préciser. Je rêve que mon mari a pris une autre femme. Je vous parle de ma vie, hein. Mon mari a pris une autre femme. Ce jour, je dormais avec lui. Je saute. Il est là. Je le vois coucher à côté de moi. Je m'assois, je le regarde. Je dis non, mais je sais que c'est un homme infidèle. Mais pas jusqu'à tourner ce genre de film. Mais attends, qui est l'acteur qui est le chef bandit à la fin? C'est comme ça que j'en parle à une amie. Elle me dit commence à fouiller ces choses. C'est comme ça que je commence à fouiller ces choses. Je fouille son téléphone. Je tombe sur un numéro qui appelle tout le temps, qui envoie les messages. Bébé, est-ce que tu es allé manger? Oui, chérie, c'était bon, merci. Sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Jusqu'à la fin, je me rends compte qu'effectivement, il avait une famille quelque part. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. On a souffert. On a trop souffert. Nous on a souffert. On a souffrandi. What? Souffrandi. Je suis peur. Waouh. Quand je viens lui demander, il nie. Il me dit non, c'est une amie. Ses enfants lui demandent. Il nie à ses enfants. Jusqu'au jour où je reste chez moi, une amie m'appelle, elle a Aqua, elle me dit Caprice, je suis arrivée à Aqua, on m'a dit qu'il y a eu un scandale ici, parce que je suis allée faire un scandale là-bas, là où il travaille. Il y a eu un scandale ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'explique. Il me dit, je vais aller voir elle me dit, je vais aller voir la fille là. Elle vient, elle me dit, mais je suis allée voir cette fille, elle est même enceinte. Que Dieu vous garde. C'est quand mon amie, ma copine là me dit, elle est même enceinte, que j'ai dit, ok, si ça arrive au niveau de la grossesse, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais mener une double vie en fait. Pendant que j'attends qu'il vienne me dire que, comme tu vois là, je suis partie dehors faire mes mauvaises choses que j'ai fait jusqu'à l'enfant est arrivé, il ne me dit rien. J'entends seulement que, il va voir bébé à tel endroit. Il fait le voir bébé de son enfant. J'entends seulement, j'entends. Après, je reste un samedi, un dimanche le 29 mars, parce qu'il s'est remarié, il s'est marié samedi le 28 mars 2020. Waouh. Je reste dimanche le 29 mars. J'ai un frère en Italie qui m'appelle. Waouh. Parce que quand j'apprends d'abord qu'il s'est marié samedi, le samedi j'ai appelé ma petite soeur. J'étais en larmes avec tous mes enfants. Pardon, vous avez appris comment? Qu'il est en train de se marier. Après qu'il soit divorcé? Après qu'il ait été séparé ou bien... Nous sommes mariés sous un régime polygamique. Ah d'accord. Il avait le droit de se marier. Autant de femmes, très bien. Mais il n'avait pas besoin de passer par trop de contours. Ça, c'était le jour de mon enterrement funérailles. Et Excusez-moi. C'est de ce jour, et je te rappelle que quand il s'est marié comme ça, il m'a abandonné toute cette année avec mes enfants. Pas de ration, pas d'argent de baigner des enfants. C'est pas possible. Un homme que malgré tout, je ne peux pas mentir, il s'est toujours occupé de ses enfants. Hein? Pas de ration, pas d'argent de baigner. Il était tellement dans l'amour parfait qu'il a oublié qu'il avait une autre famille quelque part. Vraiment, c'est malheureux. On peut faire ça. Ça, c'est pas nous. Une comme moi, si je donne un conseil à mon enfant aujourd'hui, il ne m'écoute pas.
ce qui n'a pas tous ses sens parce que je donne les conseils en fonction de l'expérience que j'ai eue. Ça, c'est clair. Ma mère, paix à son âme, m'avait dit, ne fais pas ça. Ma mère avait prédit que là où tu vas là, moi je connais cette tribu. Que ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas, elle était amoureuse, elle est partie. Voilà ça. Parce que vous aimez voir avec les yeux. C'est une tribu que, tôt ou tard, il prendra une autre femme. Ma mère me l'avait dit il y a plus de 20 ans. Je ne l'ai pas écouté. Ma mère m'avait dit, l'âge que tu vas là, je suis allée en mariage, il faut préciser. Je ne sais même pas si c'était le mariage où je partais où. Sans dire au revoir à mes parents. Ça veut dire que je revois ma mère en route. Quelque temps après, elle me demande que maman, même me dit au revoir ma fille. Ça veut dire que je sors de chez nous, je suis fâchée parce que ma mère parle sur ma relation. Je prends mes choses, je mets dans le sac de riz, je me retrouve chez un homme, je suis en mariage. Aujourd'hui, le bilan est très lourd. Quand quelque chose ne t'arrange pas, quitte. Oui, le bilan est très lourd. Et puis, je profite pour passer le message à ceux qui sont autour de moi, à ceux qui sont à mes cadets, à mes enfants. Il faut faire très attention. Le mariage n'est pas le voir bébé. Il faut être prêt pour le mariage. Il faut atteindre même l'âge de la maturité. Parce que je précise encore, si j'avais atteint l'âge de la maturité, peut-être mon problème, je l'aurais géré autrement. Peut-être je ne me serais pas trouvée dans cette situation. Mais oui, c'est clair. Vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Parce que d'une part, je m'en veux aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit tantôt que quand on grandit, c'est comme si le cerveau grandit aussi. Donc aujourd'hui, si on me donnait encore 3 ans des problèmes que j'ai eus, peut-être ce serait géré autrement. Ça veut dire que j'ai géré tout et tout avec la naïveté, avec l'enfantillage, avec. Et c'est ça qui vient me rattraper aujourd'hui où je ne sais pas si je suis mariée ou si je ne suis pas mariée. Parce que ça fait 6 ans, il faut préciser qu'il a abandonné le lit conjugal. 6 ans. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Je suis mariée sur le papier. Vraiment. Mais dans ma tête et dans mon cœur, là, je ne connais vraiment pas ma place. Mais je suis là. Vous comprenez dans la compréhension? Ça fait 6 ans que lui, pas moi, lui a abandonné le lit conjugal. Mais en 6 années, quand même, vous aussi, il y a des fois, vous avez quand même un peu froid, quand même. Si tu as froid, tu te laves avec l'eau chaude, non? Si tu as froid, tu vas le voir où? Tu vas même prendre quel poster? C'est pas différent qu'on dit sur les yeux comme ça, on veut savoir quand même. Si tu as froid, tu te laves avec de l'eau chaude, tu te couvres bien, tu dors. Non, mais 6 années après l'eau chaude, il y a des fois on coupe de l'eau, si peut-être ça finit et tout. C'est qui est sur ce que je ne suis pas. Après un bon bout de temps, je ne suis pas restée comme ça. Je ne suis pas le baobab. Mais je m'en vais chercher un autre bon bébé. Quoi? La nuit là, je casse. Maman, il va me laper en bas là-bas jusqu'à... Quand je suis venu maintenant dire, je monte les bouts du nichon, laper jusqu'à... Après maintenant, bam, bam. C'est de ça qu'il s'agit. Dégage là-bas devant moi. Je suis désolée. C'est ce que j'allais dire. La vie, c'est sans bâchement. 2 personnes qui se sont venues. C'est dans ça la moelle le beauté, il allait mettre ma bouche dedans. Point d'interrogation. D'accord. On ne bâche pas. Si quelqu'un te dit qu'il a 100 raisons d'être avec toi, dis-lui que tu as 10 000 raisons de ne pas être avec lui. Pour moi, je vous ai dit tout à l'heure là que j'ai reconstruit ma vie. Tous les jours, quand on a des problèmes, il me dit, tout ce qu'on a cherché ensemble là, je vais vendre tout ça. J'ai déjà cherché l'argent du loyer d'un an, j'ai mis quelque part pour une chambre. Le jour où je reste, on vient me dire que votre mari a vendu la maison. Je me cherche une chambre. J'habite. Parce que je n'ai pas la force ni l'énergie de me mettre à discuter des choses de la terre. Ce qu'il me reste maintenant, c'est de vivre à mon âge ici. Mes 15 ans, mes 18 ans, mes 25 ans, mes 40 ans que j'ai aujourd'hui. Et je ne vais permettre à personne de me l'arracher. Je le dis et je suis très clair là-dessus. C'est irrévocable ce que je dis. Je ne permettrai à personne de me l'arracher. Donc aujourd'hui, je vis ma vie. La personne que je regarde, c'est le vieux babu qui est là-bas en haut. Mes enfants et ma famille. Voilà. God, why now? Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.